Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Côte d'Ivoire en tête de cette édition, le gouvernement a annoncé mardi une nouvelle prolongation de la période de révision des listes électorales en vue de la présidentielle et des législatives d'octobre prochain. Lancée le 10 juin dernier, la date butoir initialement prévue le 24 juin avait été repoussée au 30 du même mois. À l'approche de cette échéance, l'engouement des Ivoiriens pour se faire enrôler n'a pas faibli. Voilà qui a justifié cette décision du gouvernement d'accorder un deuxième délai d'une semaine jusqu'au 5 juin pour clôturer l'opération. Objectif permettre qu'à terme, les listes reflètent de façon proportionnelle la démographie de la Côte d'Ivoire. Selon la commission électorale, 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes, alors que la population du pays est estimée à 25 millions d'habitants, avec une population très jeune. De plus, il n'existe pas de statistiques récentes sur le nombre d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans. Par ce nouveau report, le gouvernement penche en faveur de l'opposition qui avait demandé la prorogation de la date de clôture de l'opération de révision de la liste électorale afin de permettre aux nombreux citoyens en âge de voter de s'inscrire sur les listes. L'opposition avait relevé quelques manquements qui entravent le bon déroulement de cette opération, à savoir la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et les lourdeurs administratives. En République démocratique du Congo, l'Église catholique s'invite dans les querelles qui étranglent la coalition au pouvoir entre l'ex-président Joseph Kabila et le chef de l'État Félix Tshisekedi. Mardi, l'archevêque de Kinshasa a demandé au peuple de se tenir en ordre de marche face au mépris dont il accuse la majorité parlementaire de l'ex-président Joseph Kabila. Dans une homélie à la faveur du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a souhaité la fin de la coalition au pouvoir, née d'un accord entre l'ex-chef de l'État congolais et son successeur, tout en appelant le peuple à faire front contre le comportement de la majorité parlementaire actuelle, aux mains selon lui des amis de Kabila. Il a dénoncé les propositions de loi sur une réforme de la justice défendues par 2 députés du FCC. L'archevêque de Kinshasa a assuré que l'Église catholique est déjà en ordre de marche pour faire barrage à ce projet, au cœur d'une grosse polémique dans le pays. En début de semaine, le président Félix Tshisekedi avait prévenu qu'il n'accepterait sous aucun prétexte une réforme susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux qui régissent la justice. Ces 3 propositions de loi émises par les députés pro-Kabila demandant que le parquet soit soumis maintenant à l'autorité du ministre de la Justice avaient provoqué une manifestation autour du Parlement la semaine dernière. Dans un communiqué, l'UDPS a estimé que ces propositions de loi ne visent qu'à entamer l'indépendance de la magistrature, et ce, au profit du ministre de la Justice. Au Soudan, des dizaines de personnes ont investi les rues de Khartoum mardi pour exiger la mise en œuvre par le gouvernement de transition des réformes revendiquées lors du soulèvement populaire de 2018. Ils ont aussi demandé que justice soit faite pour les manifestants tués lors de ce soulèvement populaire qui avait conduit à la chute de l'ex-président Omar El-Béchir. Dans les rangs des protestataires, plusieurs agents de santé en première ligne de la riposte contre la pandémie de coronavirus ont dénoncé le manque d'équipements de protection dans les hôpitaux pour faire face à la maladie. Les Soudanais qui craignent de revivre la même situation que pendant le régime du président déchu demandent l'amélioration de leurs conditions de vie, le partage équitable des ressources du pays pour le bien-être de tous. Le coronavirus, désormais le plus grand ennemi des Burundais, c'est ce qu'a déclaré le nouveau président Évariste Ndayishimiye, qui s'est engagé à combattre avec la dernière énergie cette pandémie. Il a invité ses concitoyens à se mobiliser afin d'enrayer la maladie à Covid-19 du sol burundais. Conscient que cela passe par le respect strict des mesures barrières, le chef de l'État a indiqué que le ministère de la Santé va mener des campagnes d'information dans le pays avec à la clé des affichages massifs pour une sensibilisation efficace. Il a également indiqué que le gouvernement allait subventionner à hauteur de 50% le prix du savon et diminuer le prix du mètre cube d'eau jusqu'à la fin de la pandémie. Évariste Ndayishimiye a réitéré que les tests et les soins pour le nouveau coronavirus sont gratuits.
Cette nouvelle dynamique apportée sur le front de la lutte contre la COVID-19 contraste avec l'attitude de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, qui minimisait l'ampleur de la maladie, déclarant que son pays était protégé par le Très-Haut. Pendant ce temps, au Zimbabwe, l'heure est à la réouverture des parcs naturels au public ainsi que les restaurants autorisés à reprendre leur activité. Dans le strict respect des gestes barrières pour couper la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Cet assouplissement intervient après plusieurs mois d'arrêt avec de lourdes conséquences sur l'économie. Le gouvernement veut relancer le secteur du tourisme, déjà au bord du gouffre en raison de cette crise sanitaire. Voilà qui fait l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.